Je trouve que le mème que j'ai publié n'était pas compris par la majorité. Et savez-vous que c'est la pornographie et les vidéos de chats qui sont les plus regardées sur internet? Et puisque je n'ai pas fait la vidéo sur la pornographie, on va parler de chat. Et pas n'importe quel chat, c'est le chat de Schrödinger. Si oui, vous savez qu'on va parler de mécanique quantique. Mais qu'est-ce que la physique quantique? La mécanique quantique étudie les phénomènes microscopiques dans les systèmes physiques. Et Erwin Schrödinger aimait les chats, la chatte et la mécanique quantique. Bon, concernant les chats, je suis pas trop sûr vu l'expérience qu'il va penser. Voici l'expérience de pensée. Imaginez un chat enfermé dans une boîte opaque avec un dispositif contenant une particule radioactive et un flacon de poison. Si la particule se désintègre, le flacon est cassé et le poison est libéré, tuant le chat. Si la particule ne se désintègre pas, le chat reste en vie. La particularité de cette expérience, c'est que tant que la boîte est fermée, la particule est dans un état de superposition, ce qui signifie qu'elle est simultanément désintégrée et non désintégrée. En conséquence, le chat est simultanément vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte pour observer l'état réel de la particule. Il est tout de même important de préciser que Max Born, oui, un gars qui n'avait pas TikTok et qui ne savait pas quoi faire dans sa vie, donc il a travaillé sur les mécaniques quantiques. Pour lui, on ne peut pas prédire la position exacte d'une particule juste en l'observant. Au diable la physique classique. Car en physique classique, si tu connais la masse de la pomme, sa position, sa vitesse, tu pourras prédire qu'il tombera sur la tête de Newton. La véracité de cette anecdote est plus que douteuse en passant. Mais pour Max Born, en physique quantique, on ne peut pas prédire cela. Pour lui, le monde de l'infiniment petit est un monde probabiliste. Schrödinger, Einstein et d'autres physiciens n'étaient pas d'accord avec cela. Gott würfelt nicht. Et c'est pour montrer l'absurdité de l'idée de Born que Schrödinger a fait cette expérience de pensée. Effectivement, avec le chat, ça ne marche pas, monsieur Schrödinger. Mais avec les particules, je crains que Born avait bien raison. Car la superposition quantique a fait ses preuves. Mais c'est quoi la superposition quantique? La superposition quantique est un concept de la mécanique quantique où une particule peut se trouver dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. Contrairement à notre expérience quotidienne, où un objet est dans un état ou un autre. Cela signifie qu'avant toute observation, une particule peut être dans une combinaison de plusieurs états possibles. Like literally no time. Look around. Uncertainty is inherently unsustainable. Eventually, everything either is or isn't. And we've got about 4 hours to be is. Or we isn't. Alright, since this time crystal exists in both possibilities, and since it's impossible that I didn't nail this, I'm probably about to press this button in both possibilities at exactly the same time. How do you know that Whatever you're asking, the answer is I'm amazing. And away we go! Ça m'étonne que Schrödinger ne l'ait pas compris facilement avec ses nombreuses femmes, puisqu'une femme peut être à la fois en colère et contente. Mais bon, après il a sorti la fameuse équation de Schrödinger pour calculer la probabilité de la position d'une particule. Un peu l'équivalent de l'équation F égale ma de Newton. Deuxième loi de Newton, physique classique. Oui, on a fait de la physique classique à l'école. Maintenant, je pense que vous avez compris le même et que vous vous dites qu'il y a encore tas de choses à apprendre. Si c'est le cas, mon objectif est accompli. Ou pas, vous avez tout compris? Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas car Feynman lui-même a dit «
Je crois pouvoir dire sans trop me tromper que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Mais vous vous dites pourquoi il revient avec des épisodes classiques, mais avec un thème dont personne ne va suivre jusqu'à la fin et que la majorité ne comprendra jamais. Comme ça, vous n'arrêtez jamais d'apprendre, même les choses difficiles, car il y a encore tas de choses à apprendre sur ce monde.